Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous parlons donc de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons fait plusieurs séries de vidéos où nous avons expliqué comment est-ce que nous avons pu développer donc l'agriculture biologique. Et dans cette dernière série de vidéos, il serait question pour nous de pouvoir échanger avec vous du fait que l'Afrique ne doit plus s'inspirer d'un modèle occidental pour adopter l'agriculture biologique. Et ce pour plusieurs raisons. Et l'Afrique doit développer, surtout l'Afrique subsaharienne, doit développer des techniques qui sont propres à elle par rapport à leurs différentes réalités. Lorsqu'on prend par exemple l'Occident, dont on se tourne beaucoup plus s'inspirer pour l'agriculture biologique, dans ces pays, ils ont ce qu'on appelle, lorsqu'on parle seulement juste du temps, ils ont l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. En Afrique, nous avons la saison sèche et la saison pluvieuse. Vous voyez qu'on ne peut pas s'inspirer de leur modèle. De deux, ils ont certaines plantes qui se développent beaucoup plus dans les zones froides, qui ne sont pas le cas chez nous, parce qu'on a un certain seuil de température dont on ne peut pas en descendre, raison pour laquelle on ne peut pas donc se retourner vers eux. Par contre, ce que je dirais, c'est que au niveau de l'Afrique subsaharienne, on peut s'inspirer de ce que font les Sud-Américains, pays comme Cuba, qui est 100% biologique, Costa Rica, Colombie, Brésil, qui sont des modèles qu'on peut s'inspirer pour pouvoir définir pour nous. Et encore, dans les zones sahéliennes, on peut s'inspirer des pays comme l'Inde, des pays comme l'Asie du Sud, Thaïlande, qui ont des climats beaucoup plus proches de chez nous et voir ce qu'ils font pour pouvoir adopter notre système de production biologique. Et l'autre chose que j'aimerais aussi dire, c'est que nous pouvons nourrir le monde avec l'agriculture biologique. Il suffit de démystifier, de banaliser, de diffuser des contenus comme c'est ce que nous le faisons, de partager des expériences et des connaissances, d'optimiser la production, de valoriser tout ce qui est disponible dans notre environnement afin de permettre à ce qu'on puisse faire une production biologique et durable. Voilà donc les conseils que j'avais à vous donner dans cette série de vidéos et j'espère qu'elles vous aideront et à nous revoir pour une prochaine épisode puisque nous avons fini ici là la première phase qui était la diffusion de plusieurs séries de vidéos et à la prochaine pour une autre phase qui concernera d'autres choses, d'autres horizons, peut-être la biodynamique, peut-être l'association des lunes, peut-être la chromatographie qui sont les différents éléments pour nous permettre de cheminer au niveau, aller un peu beaucoup plus au niveau de l'agriculture biologique. Merci.